Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. D'ailleurs, si vous aimez ce podcast, le plus simple pour le soutenir est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous. Je vous avais promis un format inédit que vous avez découvert dans l'épisode 34 en immersion avec Florian lors de ses premiers jours de famille d'accueil. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de plonger en immersion dans la remise du premier chien guide de Lauriane, à nouveau grâce à ses nombreux audios envoyés en amont de notre épisode. Suite à l'acceptation de sa demande de chien guide auprès de l'école de Paris, Lauriane rencontre plusieurs élèves chien guides avant de matcher avec Persia, qui était en famille d'accueil chez Julie et Alex de l'épisode 29. Mais alors comment se passe la remise et quelles sont les étapes permettant la création de ce binôme ? De sa demande de chien guide à son quotidien avec Persia, Lauriane revient pour nous sur les émotions qui l'ont accompagnée tout au long de sa remise. Elle nous raconte aussi comment en quelques jours, Persia s'est imposée dans sa vie, la considérant même à ses côtés depuis bien plus longtemps qu'en réalité. Et maintenant, place à l'épisode. Coucou Estelle, ouais j'ai vu ton message l'autre fois, je suis désolée, j'ai pas... Et voilà, j'en peux plus, je te jure. Je fais que y penser, enfin, je fais que y penser, non, quand même pas, mais j'essaie de m'occuper le plus possible pour que les journées passent vite, parce que je commence vraiment à avoir vraiment hâte mais j'essaie de me conditionner un peu parce que je sais que si je vais arriver là-bas à leur dire que j'ai hâte et tout, ils vont me dire, ils vont tout de suite me calmer, alors j'essaie de me calmer moi tout de suite, mais voilà, mais j'aimerais tellement que ce soit la bonne. En plus, j'avais un faible pour avoir une fille, alors voilà. Bah écoute, passe une bonne journée et promis, je te raconterai comment ça s'est passé. Bonjour Lauriane. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accueilli ma demande d'invitation sur ce podcast avec grande joie quand on s'est rencontrés. Bah, c'est une joie pour moi aussi. Eh bien, c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans un contexte un peu particulier. Je crois que la première fois que j'ai vu le mot Lauriane qui t'était attaché, c'était sur un groupe Facebook de notre ville, puisqu'on est toutes les deux dans la même commune, côté Boulogne. D'ailleurs, on a un mois de mars très boulonnais. Hein. Le début du mois de mars, c'était avec Christophe qui habite au sud de Boulogne, et là, on continue dans la lancée. Et du coup, est-ce que je peux te demander de te présenter pour commencer ? Moi, je m'appelle Lauriane, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en 3e année de licence de psychologie à l'Université de Paris, ex-Paris Descartes, à l'Institut de psychologie du coup de Boulogne. Études à Boulogne, j'habite à Boulogne. Je viens du sud de la France, de la Côte d'Azur précisément. Et je suis sur Paris depuis 5 ans, depuis que j'ai été reçue à la Maîtrise des Hauts-de-Seine pour chanter. Du coup, c'est une grande chorale. Je vis dans un foyer d'étudiants. On habite chacun chez l'habitant autour d'une paroisse et on se retrouve tous ensemble dans une salle. On a une salle, une cuisine, une buanderie dans la paroisse pour pouvoir vivre ensemble. C'est un peu votre lieu de vie, quoi. Voilà, comme des frères et sœurs, loin de notre famille. Donc j'ai ma chambre à l'extérieur et ma vie au foyer. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, c'était un contexte un peu particulier, puisqu'en fait, tu n'avais... Enfin, on va parler de chien guide, hein. C'est bien le sujet quand même du podcast. Je t'ai proposé de faire un peu comme j'ai proposé avec Florian dans l'épisode 34 le mois dernier, c'est-à-dire de me partager un petit peu en live tes ressentis, puisque tu étais en attente de ton premier chien guide. Alors on l'enregistre quelques mois plus tard pour respecter ce délai de stabilité de ton binôme avec la Miss dont on va parler tout à l'heure. Mais comment t'en es venu, toi, à te rapprocher des chiens guides ? Est-ce que tu connaissais déjà quand t'étais chez tes parents ? Est-ce que c'était déjà un objectif depuis ta tendre enfance ? Comment ça s'est passé entre la malvoyance et jusqu'à l'arrivée de ton chien guide ? Je suis aveugle de naissance, j'ai une maladie génétique, donc j'ai été depuis le plus jeune âge dans une école spécialisée pour les enfants malades et déficients visuels. Un jour, une dame qui était adjointe au maire pour le handicap de la ville de Nice
est venu nous visiter à l'école pour nous faire rencontrer sa chienne qui s'appelait Vakoa. J'avais déjà dû entendre parler des chiens guides avant. Et c'est la première fois que je voyais un chien guide. Donc cette dame était accompagnée, guidée par cette chienne, hein? C'est ça, tout à fait. Elle est venue à l'école pour nous expliquer ce qu'était un chien guide, comment elle se déplaçait avec elle. Donc ça, c'était ma première vue d'un chien guide. Et après, j'ai eu une professeure de solfège et de piano qui était non-voyante et qui avait aussi son chien guide. Entre guillemets, j'ai toujours connu l'univers, le chien guide dans mon enfance. Après, c'est vrai que dans ma famille... Chez maman, on n'a jamais pu avoir d'animaux parce qu'elle est allergique aux poils, donc les chiens, tout ça, je connaissais pas, j'en ai jamais eu, quoi. Chez papa, on a un chat, mais c'est très différent. Papa était plus réticent du fait que j'ai un chien. Maman est plus ouverte, beaucoup plus OK. Avec ce projet. Avec ce projet. Et du coup, tu as eu ce projet à quelle période? J'ai toujours eu un peu le projet inconscient. Pour moi, c'était logique. Quand je saurais me déplacer toute seule avec ma canne, j'aurais mon chien. Je demanderais un chien. Mais c'est vrai que ça s'est beaucoup plus concrétisé il y a 3-4 ans, quoi. Quand j'ai commencé à vraiment mieux me déplacer toute seule dans la rue et que l'instructrice en locomotion que j'avais du SAVSDV Paris m'a dit si vous voulez, Lauriane, on peut commencer votre dossier pour votre demande de chien guide. Et j'ai commencé le dossier en 2018. Tu avais toujours un peu ça dans un coin de ta tête, même si tu l'avais pas forcément formalisé, on va dire, comme projet. Mais le projet a commencé avec ton instructrice de locomotion qui t'a dit, les bases de la locomotion sont OK. On rappelle que de toute façon, le chien guide est une aide au guidage, mais qu'il faut savoir se déplacer tout seul avec une canne, pas tout à fait tout seul de fait dans la rue. C'est ce que nous avait expliqué Marion, qui est aussi instructrice de locomotion dans l'épisode 27, pour justement expliquer que voilà, c'est une étape pour aller jusqu'au chien guide, qu'on ne pouvait pas avoir un chien guide comme ça du jour au lendemain sans pouvoir se déplacer seul à la canne. Tout à fait, il y a beaucoup de gens déficients visuels ou qui commencent à perdre la vue, je vois sur des groupes qui demandent tout de suite comment on peut avoir un chien guide parce qu'ils n'acceptent pas la canne, alors que malheureusement d'abord il faut au moins passer par là parce que mon trajet, c'est moi qui le connais, même si Persia, évidemment, on le verra après, elle commence à retenir des choses elle-même par cœur. Il faut quand même pouvoir lui dire à gauche, à droite, là où on va, quoi. C'est une aide au guidage et c'est pas un pilotage automatique. Non, c'est pas un GPS. Alors du coup, quand tu as commencé ton dossier en 2018, comment ça s'est passé pour toi? T'étais donc déjà en région parisienne. Donc tu t'es tournée vers l'école parisienne, donc l'école des chiens guides de Paris, pour laquelle je suis également bénévole. Comment ça s'est passé? Tu as eu plusieurs rendez-vous, j'imagine? Ça a plutôt commencé vers 2019 en fait, parce que oui, j'ai eu des rendez-vous locomotion, psychologue, Laurence du pôle attribution du chien guide. Ouais. D'abord à l'école et ensuite elle est venue me voir dans le foyer de jeunes filles où j'étais pour voir le lieu et voir aussi un peu comment je me déplaçais avec un étrier, quelqu'un qui tient comme un harnais de chien guide mais avec une personne en fait qui le tient devant. Et toi derrière pour savoir si tu as assez d'aisance à te laisser guider en fait. Assez de lâcher prise. Donc en fait c'est comme un chien guide sauf que c'est une personne qui tient le harnais et il n'y a pas de chien dedans. Non et ça. Et puis c'est pas tellement un harnais, c'est plus la partie haute du harnais en fait. Ouais, la poignée quoi. Voilà, la poignée, ouais. Et au début c'était pas si facile que ça parce que je suis quelqu'un qui a un peu de mal à lâcher prise, qui aimerait bien tout contrôler. Alors j'avais envie de faire confiance, mais j'avais quand même un peu de mal, j'avais quand même un peu peur. Ça s'est amélioré avec de la loco, tout ça, quoi. C'est en 2020 que j'ai reçu une lettre pour me dire que ma demande de chien guide était acceptée. Tu reçois cette lettre en 2020 parce qu'en fait, le dossier, il doit être validé avec tous les rendez-vous que tu as eu avant, quoi. C'est ça, et après, il y a je crois que c'est une genre de commission. Ouais. Ça peut mettre du temps. Alors, à partir du moment où tu reçois que ta demande de chien guide est acceptée, l'étape d'après, c'est de rencontrer les éventuels chiens guides que tu pourrais avoir, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Et ça a été plutôt long, entre guillemets. Il y a eu la pandémie aussi en 2020. Le premier chien que j'ai pu rencontrer, c'est mi-2021, quoi. Oui, donc c'est un an... Un an après. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai essayé vraiment un chien guide. Et donc, cette première rencontre, c'était avec un chien qui aurait pu te convenir? Alors, au niveau du caractère, il aurait pu. Après, il était un petit peu trop lent quand même. Donc, au bout de 3 essais,
J'avais essayé une autre chienne pour voir. En comparaison un peu. Par contre, du coup, c'était une chienne qui était un petit peu trop rapide, peut-être pour moi, un peu trop. Donc il y en avait un qui marchait trop lentement, c'est ça? C'est ça, un mâle qui s'appelait Péo. Péo. Et ensuite la Miss Plume, avec qui j'ai pu essayer pour voir si effectivement plus vite ce serait pas plus mal. D'accord. Je ne l'ai vue qu'une fois, Plume. Elle était un peu trop sautillante. C'est rigolo, tu sais, pour moi, Plume, c'est une des petites de Night que j'ai eu en relais quand elle avait à peine 6 mois. Donc c'est vrai que je les ai un peu suivis, ces petits chiots. J'avais eu l'occasion de les rencontrer tout jeunes. C'est rigolo de voir qu'ils poursuivent, c'est ce que je leur souhaite, hein, leur carrière de futur chien guide, voire de chien guide. Elle a été remise d'ailleurs. Yes, ça y est, elle a une grande maintenant. C'est vers août 2021 que j'ai reçu un mail pour me dire, ben voilà, on aimerait faire des essais avec une autre chienne qui s'appelle Persia. On pense qu'elle pourrait vous convenir, qu'elle fasse un trajet ou 3 par jour. Elle s'en fiche un peu. C'est vraiment une adorable petite chienne. Et donc cette Persia, si ce nom de chien vous dit quelque chose du côté de l'école de Paris, c'est aussi parce que je connais sa famille d'accueil et j'ai eu l'occasion de l'interviewer dans l'épisode 29. C'était Julie et Alex qui avaient cette petite chienne adorable. Je viens de l'écouter en entier au foyer. Ça m'a fait trop rire quand tu leur as dit oui, quand vous découvrirez peut-être Persia avec son ou ça, je pense, bénéficiaire. Bravo, franchement, t'as failli te... C'était mignon, vraiment, c'était trop mignon. Mais moi aussi, j'espère vraiment que ce sera la bonne. Mais je pense qu'on est quand même beaucoup mieux parti que PO et... Non, moi j'y crois. Vos histoires se sont croisées, puisque c'est à partir un petit peu de ce moment-là qu'on a commencé à échanger sur un peu ton ressenti depuis mi-septembre. Et donc, comment ça s'est passé pour toi les jours avant la rencontre Coucou Estelle, merci pour ton petit message. Comme tu vois, je ne dors pas encore. Voilà, moi quand je suis un peu excitée, bon déjà j'ai du mal à dormir en général, mais là c'est encore pire. Bon, heureusement c'est pour un truc pas mal, donc ça va. Mais bon, je pense que je vais réussir à m'endormir quand même. Je vais lire un peu et je vais m'endormir tard comme d'habitude. Voilà. Bah écoute, moi aussi, j'espère que ça va bien se passer. Je t'embrasse et promis, je te donnerai des nouvelles demain. Pense à moi à 10h30. Voilà. Allez, je t'embrasse. Bonne nuit. Tu étais dans quel état d'esprit T'étais convaincue que c'était celle-là, il me semble. Je pense qu'il y avait une partie de moi même où j'étais convaincue et de l'autre où je voulais pas trop l'admettre et où j'essayais de modérer quand même mes sentiments parce que je suis une jeune fille qui s'attache assez vite aux gens et puis bon voilà aux animaux, enfin voilà. Puis déjà quand on m'avait présenté PO, je m'étais déjà un peu projetée tout ça, donc il fallait que je me protège un peu et si c'était pas elle, bah voilà, il fallait savoir modérer les émotions. PO, ça a été un chien qui est venu tout de suite vers moi, faire câliner, tout ça. Miss Persia, elle a été beaucoup plus timide. Salut Estelle, j'espère que ça va. Écoute, moi, je suis revenue de ma rencontre avec la Miss Persia. Écoute, ça s'est hyper bien passé. Au début, bon, c'était un petit peu difficile parce qu'en fait, Persia, apparemment, est très fusionnelle avec son éducatrice. Donc, ils m'ont laissée un petit peu toute seule avec elle et tout. Et je voulais la faire venir vers moi et il n'y avait rien à faire. Elle voulait rester à côté de la porte pour attendre Clémence. Bon, voilà. Mais à partir d'un moment, ça a commencé à se faire. C'est plutôt bien parti. Rien n'est joué encore, mais je suis plutôt contente parce que c'est plutôt bon. C'est vrai qu'il a fallu un peu de temps, quoi. C'était pas forcément un chien qui te saute dessus tout de suite, comme Plume, qui était venu me faire des bisous, me les chouiller, tout ça, ou PO, quoi. Je la trouve pas si timide aujourd'hui, mais bon. Mais au début, il a fallu gagner un peu sa confiance, en fait. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que Laurence m'avait dit. Elle m'avait dit, vous savez, pour l'instant, cette chienne, elle est amoureuse. Elle adore Clémence, son éducatrice. C'est normal qu'elle vous aime pas, elle vous connaît pas. Ok. Elle va vous aimer, mais il va falloir du temps. Ça avait le mérite d'être très clair et je crois que ça t'a pas non plus découragé pour la suite de l'aventure. Ah non, non, parce que quand je suis retournée la voir à Buc cette fois, là, elle était un peu plus proche. Et voilà, à chaque fois qu'on se revoyait, elle était de plus en plus contente, quoi.
Et justement, ces différentes étapes dans le cadre de la remise de Persia, enfin, tu l'as rencontrée plusieurs fois. Je crois qu'elle est venue aussi avec son éducateur passer un peu de temps chez toi. Estelle, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, aujourd'hui c'est le 2e grand jour, c'est le jour où Persia vient visiter la maison. Voilà, j'ai super hâte. J'espère que ça va bien se passer, que ce rendez-vous de confirmation va me permettre de confirmer des choses. Ciao, ciao! Ensuite, je suis allée passer une journée complète à l'école. Et je crois qu'après, c'est elle qui est venue passer une nuit, pour le coup, à la maison. On m'avait dit, au début, vous viendrez passer une nuit dans l'école et après, on vous la laissera une nuit à la maison. Et au final, on est passé tout de suite par une nuit à la maison. Parce que je pense que ça devait bien se passer. Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Persia, elle vient d'avoir son diplôme. Ça y est, elle est diplômée. Elle a son certificat d'aptitude à guider. J'y vais jeudi matin, du coup, à Buc. Et ensuite, ce sera la maison et je pense que ça va vite s'enchaîner. Et voilà, en tout cas, je suis super contente qu'elle ait eu son certificat parce que ça veut dire que y a plus grand chose qui bloque quoi maintenant. Effectivement, Persia est venue passer une nuit à la maison. Estelle, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ce matin, je me suis levée tôt, comme tu dois l'entendre, j'ai pas une voix très réveillée. Bon, j'ai bu un café, mais voilà. Donc voilà, j'attends petite louloute. J'ai vraiment hâte de l'avoir avec moi, sans éducateur pendant la journée et la nuit. Puis elle voulait pas trop repartir de la maison mercredi, donc bon, avec un peu de chance, ça se passera bien. Voilà, là je pense que je vais aller lui remplir au moins sa gamelle d'eau, parce que quand elle va arriver, elle aura pas mangé et elle n'aura pas fait ses besoins non plus, donc on va la faire manger. Mais écoute, j'ai hâte de te raconter la suite. J'ai été très étonnée parce que franchement, on aurait dit que c'était déjà chez elle, quoi. Elle l'a jamais couiné, jamais chouiné. Estelle, écoute, ça se passe hyper bien pour l'instant. Là, on est toutes les deux au foyer, je viens de manger. Elle a même quasiment pas testé d'aller dans la cuisine en fait, juste une fois. Et puis là, je viens de manger dans la cuisine. Alors elle s'est quand même levée de sa place pour venir se coucher juste devant la porte, histoire de me voir. Voilà, on lui a fait sa petite place sous l'escalier. On a mis sa petite serviette, je lui ai mis une gamelle d'eau. Et voilà, là, elle est toute sage. Voilà, elle vient de soupirer, je sais pas si t'as entendu. Dans la nuit, elle s'est allongée sur le tapis à côté de mon lit, nickel. Franchement, on aurait dit que c'était déjà chez elle, quoi. Coucou Estelle, écoute, moi ça va très bien. Je viens de me réveiller. Il y a petite Persia juste à côté de moi. Ça va le loot? Et elle a bien dormi aussi. Elle a dormi à côté de moi toute la nuit, à côté de mon lit. Voilà. Et hier soir, on est allé à la maîtrise. Ça s'est hyper bien passé. Elle a été sage comme une image. Elle a pas eu peur ni rien. On m'avait dit, elle risque d'être un peu angoissée. Donc moi, je m'étais préparée. Et rien du tout. Le soir, elle est même venue à la maîtrise avec moi. Elle nous a écouté chanter. On était en train de préparer un oratorio qui s'appelle Carmina Burana, qui envoie beaucoup. Si vous voulez. Je témoigne. C'est un chant qu'on chante. Ça a du caractère. Voilà. Et pareil. Comme si elle l'avait entendu toute sa vie. Elle s'est couchée à mes pieds. Et puis elle a dit bonjour à tout le monde à la maîtrise. Elle était contente. Et ce que j'ai trouvé hyper mignon, hyper drôle, c'est que je l'ai rendu le mardi, du coup, à l'éducateur. Et puis, il m'a dit, puisque ça se passe bien, vendredi, tu viens passer la journée à l'école. Et puis, je te la donne je te la confie pour le week-end. Mmh. Quand je reviens à l'école le vendredi matin, mais elle me saute dessus littéralement, quoi. Vraiment. Oui, sans réserve, là, c'était bon. Là, on dirait qu'on s'était pas vu depuis un mois, quoi. Pour le coup, son éducatrice était pas loin. C'est quand même jeté. Et je me dis, ça y est, elle commence un peu à se détacher je sais pas, mais à comprendre que
À s'attacher aussi à toi. À s'attacher aussi, quoi. Ouais. Donc là, tu repasses une journée et tu repars avec Persia. C'est ça, je repars avec Persia. Et en plus, ce que je savais pas trop à ce moment-là, c'est que je suis allée passer une journée à l'école le mardi. Je devais laisser Persia. Et en fait, c'était avant ma semaine de remise. Ok. L'école m'a dit, bon, puisque ça se passe bien, l'éducateur m'a dit, de toute façon, j'aurai pas le temps de la faire travailler, elle va rester en boxe et tout ça. Si ça te va, tu peux la garder avec toi. Mm-hmm. Et ben moi, je dis, bah bien sûr, je la garde, pas de problème. Et donc, en fait, Persia n'a plus quitté la maison depuis octobre, en fait. Où, en fait, au début, je l'avais en tant que chien de compagnie. Faut comprendre que là, à ce moment-là, quand je me déplaçais dehors, c'était avec ma canne et avec Persia en laisse de l'autre côté, en fait. C'est le petit point de précision que je voulais faire. Tant que tu n'as pas passé la remise avec ton chien, avec l'éducateur, etc., qui est validée par l'école, tu n'as pas le harnais de guidage, donc tu as le chien en laisse, mais pour le coup, il n'a pas le rôle de te guider. Il est avec toi et c'est pour renforcer les liens entre vous, en fait. Et comme tu dis, ça reste un chien de compagnie avec le petit plus quand même de l'accès de partout, etc., parce que ça reste un chien en éducation. Les élèves, oui. Voilà, en fait, toi, quand tu l'as eu au tout début, et c'est ça qui est intéressant à décortiquer dans la remise, parce que souvent, on parle de l'élève chien guide, on parle du chien guide, et au milieu, la jonction, déjà, il y a les 6 mois à l'école, mais le passage de élève chien guide à chien guide, il se fait en quelques temps quand même. Et toi, quand tu l'as eu les premières fois, la première nuit à la maison, quand tu l'as emmené la première fois à la maîtrise, elle n'avait pas son harnais de guidage en cuir, mais elle avait son dossard bleu que moi je peux avoir sur les chiens que j'ai en relais, à savoir son dossard bleu d'élève chien guide en tout cas. Voilà, c'est ça. Je devais juste la faire asseoir aux lignes, aux portes et tout ça pour qu'elle n'oublie pas quand même les bons réflexes. Bien sûr. En fait, tu as entretenu son éducation d'élève chien guide, mais pour le coup, tu ne l'as pas sollicité sur des éléments de guidage pur et simple, comme tu as pu le faire une fois la remise passée. C'est ça, voilà. Tu l'as eu quelque temps et elle ne t'a jamais quitté. Entre-temps, du coup, elle a changé de statut, puisqu'il y a eu cette fameuse remise. Comment ça s'est passé pour toi ? Persia m'a été remise la première semaine du mois de novembre, en version un peu accélérée. C'est un peu particulier. En fait, ils vont me l'étaler un peu pour pas que je loupe 2 semaines de cours en bloc. J'irai certainement 1 semaine dans l'école, mais le reste, ce sera plus petit à petit et à domicile, tu vois, pour passer 1 semaine dans l'école. Et j'avoue que pour moi, ce serait plus simple la première semaine de novembre parce que c'est la seule semaine que j'ai de vacances avec la fac et au moins, je suis sûre de pas louper de cours. Et ben moi aussi, j'ai hâte, vraiment hâte de la découvrir plus et de découvrir plus cette aventure. On a fait ce qu'on appelle une remise en individuel. Ok. Et en accéléré. En fait, la journée, j'allais à Buc pour la remise. Et je rentrais chez moi tous les soirs parce que j'avais un stage à la maîtrise, donc du coup encore pour Carmina Burana, qui était obligatoire. Et si je n'allais pas au stage, je n'avais pas le droit de faire le concert. Ok. Donc en fait, il a fallu concilier les deux. Contrairement à certaines remises où tu restes sur place jour et nuit à l'école. Là, pour le coup, t'as fait de la demi-pension, quoi. C'est ça, il fallait concilier les deux. Hello Estelle, c'est Lauriane. Écoute, j'espère que tu vas bien. On est dans le PAM, Persia et moi, pour aller à l'école pour notre 2e jour de remise. Alors hier, ça s'est très bien passé, mais bon, c'est très fatigant, que ce soit pour Persia ou pour moi. En plus, j'ai la maîtrise le soir jusqu'à 22h, donc je suis assez fatiguée. Ça va être une semaine intense. Et donc, on a vu plusieurs obstacles. Et il y a juste l'avant-dernier soir où j'ai dit à la maîtrise, écoutez, je suis épuisée, c'est pas possible, j'en peux plus, il faut que je dorme ce soir, quoi. Coucou Estelle, bah écoute, oui, j'ai Persia avec moi à la maison ce week-end. Elle est sur mon tapis, elle dort comme un loir, elle est crevée. Et moi aussi. Écoute, ouais, la maîtrise, ça s'est bien passé, mais bon, c'est vrai, j'étais épuisée, fatiguée. Donc hier soir, j'y suis pas allée, je me suis préservée un peu. Et le stage de remise, pour l'instant, ça se passe bien, ça va. Elle commence à bien s'y faire quand même, elle commence à bien gérer, voilà.
Et puis nous, toutes les deux, on a un bon feeling quand on marche ensemble et tout. Elle anticipe vachement bien les obstacles et tout, donc c'est plutôt cool. Et voilà, la semaine prochaine, j'ai la remise à domicile, donc ça va plutôt se passer sur mes trajets du quotidien. Savoir un trajet de détente, regarder le veto, tout ça. Ouais, la remise en journée, c'était pas rien non plus. C'est pas un parcours de santé, hein, cette histoire de remise. Non, pas du tout. Même si en soi, on va sur des trajets que le chien connaît, on va dans des endroits que le chien connaît et que moi, je ne connais pas, par contre. Par contre, il faut emmagasiner beaucoup de choses. Pour le chien aussi, d'ailleurs, c'est pareil. Persia, dès que on mangeait le midi, elle était affalée dans son panier. Elle ronflait. Elle rêvait. C'est du travail intellectuel et physique pour toutes les deux, en fait, pendant cette remise. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a même des moments où on peut craquer un peu, hein, parce que c'est fatigant, parce qu'on a peur, qu'on a l'impression de mal faire. Voilà, moi, par exemple, mon plus gros souci, c'est par exemple, je suis pas assez dans mes reprises, je suis pas assez ferme. J'ai pas trop un caractère très autoritaire et tout ça, donc moi, j'ai l'impression que je la reprends, mais en fait, c'est pas assez. Elle s'en fiche, quoi. Oui, parce que quand tu parles de ce que vous avez fait en journée, des choses un peu plus concrètes, parce que pour toi, du coup, tu y es passé par là, mais c'est vrai que c'est encore un mot un peu flou, tu vois, pour l'ensemble des gens, la remise, pour tous les gens qui n'y sont pas passés en dehors des éducateurs qui sont aux côtés, etc. En fait, ces journées-là, vous passez du temps à vous apprivoiser dans le guidage. Parce que du coup, comme on l'a dit avant, tu l'as apprivoisé en tant que chien de compagnie. C'était l'objectif de l'avoir un petit peu en amont, de créer des liens. Et là, vous passez des journées entières, plus ou moins à marcher, à vous guider, du coup en compagnie aussi de l'éducateur, pas tout seul bien sûr. Effectivement, c'est beaucoup de guidage. On va voir tous les obstacles qu'on pourrait rencontrer dans la rue. On va travailler sur la piste de l'école, bien sûr, mais que Persia, elle connaissait déjà, mais on va rajouter des obstacles en plus. Par exemple, on va lui mettre des contournements là où elle peut pas passer et que du coup, il faut qu'elle me fasse passer sur le côté. Comme s'il y avait des travaux sur un trottoir. Après, on va le refaire, mais dans des endroits où il y a un vrai trottoir en ville, on va mettre un obstacle en plein milieu qui va faire qu'elle va me faire descendre sur la route et me faire remonter sur le trottoir après. On va faire des recherches de sièges, on va faire des recherches de lignes, on va apprendre à prendre l'escalator avec son chien, à voir le métro, le train, le bus, jusqu'à quand je m'assois dans le métro et que je demande à Persia d'aller à sa place, c'est-à-dire sous le siège. C'était du travail, en fait, pour que je sache comment... Mais c'est le mode d'emploi, enfin, c'est un peu... L'idée, c'est d'apprendre le fonctionnement mutuel, comment... de voir, enfin pour elle d'apprendre comment toi tu fonctionnes avec l'aide de l'éducateur et pour toi de voir comment elle fonctionne avec l'aide de l'éducateur. En fait, l'éducateur il est un peu le médiateur entre vous parce que lui il connaît la méthode de guidage pour qu'il a appris à Persia et il connaît les méthodes qu'il doit t'apprendre en transmission. En fait, c'est vraiment ça. En fait, c'est l'éducateur qui a vu notre remise, ce n'est pas lui qui a éduqué Persia, donc lui non plus ne la connaissait pas forcément parfaitement. Oui, puis des fois, ça se passe comme ça aussi. Je sais qu'on en avait parlé avec Audrey, qui est éducatrice justement de chien guide du côté de Lille, et qui, elle, disait dans l'épisode 31 qu'elle faisait justement des remises de chiens qui n'étaient pas forcément éduqués par elle-même aussi. Ils ont ce fonctionnement parfois en routine aussi dans d'autres écoles. Parce que c'est un travail, la transmission, c'est encore autre chose que l'apprendre au chien, quoi. C'est ça. Et donc, ces journées-là ont été intenses. Toi, le soir, en plus... tu chantais, donc même si la Miss Persia, elle était à tes pieds pour dormir pendant Carmina Burana, toi, c'était encore des heures d'éveil, on va dire. Ce qui fait que oui, comme tu nous disais, le dernier soir de répétition, finalement, t'es allé te reposer et c'était largement plus raisonnable au final, vu tout ce que tu avais engendré dans la semaine. Et donc, après cette remise en express et en individuel, juste le mot individuel, c'est parce que souvent, les remises se font quand même avec plusieurs binômes maître-chien. C'est pour ça que tu parles d'individuel. 4 ou 5, ça peut se faire avec 4 ou 5. Mais c'est ce qu'on voit un petit peu si vous suivez l'école des chiens guides de Paris. On a l'occasion de voir sur les photos, souvent, il y a 1, 2, 3 binômes. Alors, avec le Covid, je crois que c'est redescendu. Je crois qu'il y a eu aussi des adaptations dans ce sens-là. Mais en effet, c'est plus en petits groupes. Normalement que ça se passe qu'en 1 à 1, en tout cas dans l'organisation de l'école. Et donc après cette grosse semaine bien dense, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ?
Oh bah écoute, depuis, il s'est passé pas mal de choses, hein. Alors, on revoit l'éducateur, assez régulièrement. Si j'ai des questions, des trajets à revoir, voilà, parce que des fois, on a des petits comportements qui peuvent revenir un peu, revoir comment les régler, tout ça. Oui, parce que tu n'es pas lâché dans la nature pour les 10 prochaines années avec Persia. Non, non, en tout cas pour la première année, c'est très suivi. Ouais. Après, je crois que Ça s'espace un peu. enfin, en tout cas, pendant 1 an, c'est avec le même éducateur et après ça peut changer. Pour revoir certains trajets aussi, j'ai eu un stage à faire et il fallait voir le trajet, donc on l'a fait la première fois avec l'éducateur. T'as eu un stage dans le cadre de tes études, c'est ça? Pardon, oui, un stage dans le cadre de mes études dans le 14e et je ne pouvais pas faire le chemin sans l'avoir, fait voir et moi-même vu, fait voir à Persia et moi-même vu. Donc on l'a fait avec l'éducateur, avec un système de friandises sur les rambardes du métro ou des bons escaliers pour qu'elle puisse déjà l'avoir vu, avoir été rassurée, tout ça. Oui, donc c'est en cas de nouveau trajet. C'est ça, de gros trajets en tout cas. Oui, c'est pas le trajet que tu vas faire une fois où tu vas demander à l'éducateur de venir t'aider. C'est plus sur des trajets récurrents et qui vont durer un certain moment que tu vas prendre tout ça en cause. Oui, c'est ça. Donc tu as fait ton stage dans le 14e, toujours accompagné de Persia. Je le fais toujours, hein, c'est 1 fois par semaine, donc Ok, oui, c'est pour ça que tu disais que c'était beaucoup plus long sur la durée. Oui. Et je crois que vous avez aussi profité un peu des vacances avec Persia depuis. On a fait pas mal de choses avec Persia en l'espace de même pas 6 mois en fait. Ouais. Elle est venue à un spectacle de Gad Elmaleh avec moi. Elle a été à ce fameux concert de Carmina Burana. En fait, elle était dans les coulisses de la scène musicale, donc c'était trop drôle. Enfin. Coucou Estelle, j'espère que tu vas bien. Mais écoute, nous, ça va avec Persia. Et j'ai eu un super concert dimanche dernier pour les Carmina Burana. C'était génial. C'était hyper émouvant. Il y avait plein de monde. En plus, la scène musicale, je sais pas si tu es déjà allé dans l'auditorium. Enfin, un jour, faudra que tu y ailles. Mais c'est vraiment niveau acoustique et tout, c'est super et tout. Et c'est vraiment fait pour la musique et c'est vraiment génial. Voilà, en fait, je sais pas, t'as du public tout autour de toi, en fait, devant, derrière, c'est un truc de dingue. Et on avait Miss Persia dans les coulisses avec Léa et Steven, qui sont les 2 personnes qui s'occupaient des entrées et sorties de la maîtrise. Bon, qu'elle connaissait, hein, voilà. Et c'était trop mignon, parce que dès qu'on entrait, qu'on sortait, il y avait Persia dans les coulisses. C'était trop chou. Ça s'est super bien passé, elle a été hyper sage pendant... J'ai eu un peu peur parce qu'elle a pas voulu faire ses besoins avant qu'on s'en aille. Après, je lui avais proposé vers 15h après le raccord. Elle avait rien voulu faire non plus. Du coup, je m'étais dit, mon Dieu, j'espère que ça va aller parce que, en plus, c'est la première fois qu'elle fait un concert et tout. Enfin, voilà. Puis, même pour le directeur de la salle et machin et tout, je voulais pas qu'elle fasse pipi dans les coulisses ou je sais pas quoi. Eh ben non. En fait, au final, elle a été super sage. Elle a dormi. Comme quoi, la détente a dû bien la crever. Ah, c'était sympa. Dès qu'on sortait, en fait, il y avait Persia qui nous attendait. Effectivement, je suis partie en vacances chez mes parents et donc on a pris l'avion ensemble. C'est rigolo parce que pour le coup, Julie et Alex, sa famille d'accueil, m'avaient parlé du fait qu'ils avaient pris l'avion. Alors c'était pas avec Persia, c'était avec Wiko. Ça a fait un peu écho du coup quand tu m'as dit oui, je veux prendre l'avion, etc. pour rejoindre chez tes parents parce que c'était un peu sa première fois à Persia pour le coup. On fait plein de choses ensemble. On a pris l'avion. Ça s'est bien passé, même si moi je pense qu'elle kiffe pas à donf l'avion. Tu sais, elle, je sais pas, elle allaite pendant tout le vol. Tu vois, elle a pas l'air très rassurée. Et en même temps, tu vois, elle se colle à moi, elle me demande plein de câlins. Ouais, elle a pas l'air hyper rassurée, mais bon, en tout cas, elle reste quand même. Elle jappe pas, elle aboie pas et tout, donc elle se calme, elle s'auto-calme bien toute seule, donc faudrait pas faire un vol genre Paris-Tahiti, quoi. Donc, je pense que là, ce serait peut-être un petit peu trop long pour elle, mais là, ça va. En fait, on a pris 3 fois l'avion en espace de 15 jours et le dernier vol, elle s'est quand même couchée. Alors que les 2 autres, elle était restée assise, à halter. Je pense qu'elle a une grosse capacité de contrôle et
qu'elle est pas à l'aise, mais qu'elle se contrôle bien, quoi. Et par contre, c'est vrai qu'elle se colle beaucoup à moi et donc c'est beau, là, c'est elle qui a besoin de moi, quoi et c'est pas moi qui ai besoin d'elle. Et justement, votre relation, tu disais, par rapport au tout début ou que tu m'avais envoyé où tu disais justement, bah, tu es rentrée dans la pièce, elle était plutôt loin de toi. Votre relation, elle s'est complètement développée, autrement maintenant? Ouais, en fait, elle s'est développée très vite, du point de vue que j'ai commencé à aller la voir à l'école et à la voir à la maison, tout ça et maintenant, elle est beaucoup, beaucoup avec moi. En fait, elle me suit beaucoup partout, en fait. Même quand tu as pas «besoin d'elle» entre guillemets? Ah oui, bah, dans la maison, quand je suis au foyer, quand je me lève, et que je commence à aller vers une porte, elle commence à se lever, à venir. Mais même, au tout début, c'est vrai que j'ai une petite chambre d'étudiante, donc il est vrai que Persia, elle voit tout ce que je fais, elle me voit tout le temps dans ma chambre. Elle dort avec moi, enfin voilà et j'ai qu'une petite pièce pour les toilettes. J'ai fermé la porte des toilettes une fois et je l'ai sentie, renifler, sous la porte et là je me suis dit: «Ah ouais, elle est très attachée quand même». Mmh. Néanmoins, elle aime les gens qui sont autour de moi et elle aime aller les voir, leur faire la fête et tout, mes amis du foyer, il y en a avec qui elle adore jouer, donc elle me colle partout, on est très fusionnels, mais elle est pas si timide que ça, quoi, quand même. Elle aime bien aller voir, les gens, même quand on mange ou des choses comme ça, quand elle vient, elle s'assoit, elle donne la patte, Mmh. tu vois, on sent la séduction, tu vois? Moi, ça le fait Mmh. pas parce que je la vois pas. Mais c'est vrai, je te confirme, hein, je t'ai croisé plusieurs fois avec elle, que ce soit pour aller faire des détentes. Bon là, elle est un peu moins focus sur nous, mais quand il y a les friandises au bout, elle a quand même ce regard. Et puis des fois aussi à la maison, quand tu étais venue, je me souviens, on avait la petite Tinky qui était là aussi. C'était super mignon de voir les. Alors Tinky, c'est pas une chienne guide pour le coup, ça faisait vraiment black and white. Hein. Tinky, c'est une Ouais. petite samoyède, mais elle s'était super bien entendue et pour le coup, je me souviens ouais quand tu lui avais dit de faire 2 ou 3 choses, elle avait un regard complètement. Je pense que tu peux craquer en effet, et il faut tenir parfois. Mais toi, tu n'es pas influencée au final. Mais je pense que les 2 plus beaux cadeaux que j'ai eus au foyer, vis-à-vis de Persia, c'est déjà, Emmanuel, mon ami du foyer qui a très peur des chiens. Mmh. Je lui ai dit d'ailleurs: «Je suis très fière de toi, bravo et tout», parce qu'un soir, on était tous les 2 à côté pour le temps de parole et je sais même pas s'il s'en est bien rendu compte et tout, mais enfin, je crois que oui, mais Persia était couchée entre nos 2 pieds et elle est restée couchée pendant 1 heure Mmh. et je lui ai dit: «Bah, tu vois Emmanuel», enfin Manu, parce qu'on l'appelle Manu, «Tu vois, elle est restée, couchée à tes pieds et tu vois, je t'ai trouvé calme et tout et je te trouve, tu vois, tu es moins angoissée qu'avant et tout». Il me dit: «Oui, c'est vrai, tu as peut-être raison, Mmh. non, mais tu as peut-être raison». Alors bon, il a un peu de mal à l'avouer, mais C'est toujours ça. il commence à s'y faire, quoi et puis Persia, elle aussi, quand il arrive, elle se lève pas, elle va pas le voir, ça arrive qu'elle Mmh. remue la queue, mais bon voilà, elle a compris, je pense. Ouais, ils ont une relation assez platonique qui leur convient bien, quoi. Voilà et une autre amie à moi, du foyer qui s'appelle Camille, qui est un petit peu allergique aux chiens, pas trop je crois, mais qui est venue me voir et qui m'a dit: «Bah, tu sais au début, c'est vrai j'en avais un peu rien à faire de Persia, enfin je m'en fichais quoi et Mmh. en fait, au final, je l'adore, je l'aime trop, c'est un amour, Mmh. c'est vrai, elle est toujours joyeuse, quand on arrive elle est contente, elle remue la queue, elle est super calme, on l'entend pas, ça m'a vraiment fait plaisir ça d'entendre, bah, au début j'étais pas hyper, voilà et puis finalement, je l'adore ton chien en fait. Je trouve ça très, très mignon parce que ça convainc les gens en fait. Et par rapport à ce que tu dis, il y a des choses justement que tu as appris ou que tu as découvert dans cette aventure auprès de Persia dont tu te doutais pas quand tu as fait ta demande en 2018? Moi je découvre un peu tous les jours, hein, parce que c'est un peu récent en plus pour moi, mais je trouve que leur mémoire est Mmh. phénoménale. Enfin, je savais qu'elle allait être intelligente, enfin qu'elle allait avoir une bonne mémoire tout ça, mais pas autant quand même. Des fois, je suis perdue, sur les quais, de métro quand je vais en stage parce que je suis un peu fatiguée et c'est elle qui me tire vers le bon quai. Mmh. Elle s'en rappelle quoi. Ou, quand on arrive à la maison, quand on arrive dans la rue, c'est très drôle, elle accélère, quasiment elle court parce que je pense qu'elle doit comprendre qu'on arrive à la maison et elle me tape un sprint et par contre, et justement je trouve ça très drôle de voir leurs caractères différents,
Quand on va sur, le chemin de la fac, elle va à 2 à l'heure. Mais vraiment à 2 à l'heure, mais comme si elle aimait pas la fac, quoi. Mmh. Comme si ça la saoulait, tu vois? Oui, sachant qu'elle, à la fac, elle dort. Ouais, elle est attachée, elle dort, après voilà, c'est sûr, c'est peut-être moins cool pour elle. Elle est attachée pendant 2 heures, elle dort, il y a rien de spécial. Et ça doit pas être la même chose, quand tu vas au parc? Bah, au bois de Boulogne ou bah, même au foyer, déjà, c'est différent. On joue avec elle, Mmh. on la caresse, voilà. Donc là, elle court un peu plus. Bah, là, elle est moins lente, quoi. Et voilà, et forcément, c'est le jour où tu as des partiels ou un truc comme ça que va tout doucement, enfin voilà. Et je pensais pas qu'ils avaient des bons caractères comme ça aussi là, bien voilà, ou comme quand des fois tu l'engueules parce qu'elle a reniflé ou je sais pas quoi, puis elle fait, elle soupire, tu sais? Tu sais, elle souffle, on dirait une ado. Je la trouve très expressive en fait, et je Mmh. pensais pas, enfin moi qui n'ai jamais vécu avec un chien, on m'a dit que c'était très expressif, mais j'y croyais pas tant que ça en fait. Mmh. Effectivement, oui, après, oui, bien sûr, j'apprends des choses, elle m'étonne par son calme. Elle est toujours tellement tranquille, pendant des journées, couchée à un endroit, et complètement folle quand je l'amène au bois de Boulogne. C'est sûr que, voilà, Ouais, elle a un mode d'adaptation, elle s'adapte très, très bien à la situation, quoi. c'est ça en fait, mais elle est bien adaptée pour tout ce que je fais en fait, parce qu'elle est assez, elle est malléable en fait. Mmh. Vous vous êtes super bien trouvés, en fait. C'est ça. En tout cas de caractère, oui, elle aime tout le monde, elle aime tous les chiens. Tous les chiens ne l'aiment pas, mais je crois Mmh. qu'elle les aimerait tous. Et est-ce qu'il y a un moment, justement, où tu as été bluffée par Persia et qui reste un souvenir marquant, même si ça fait à peine 6 mois que vous êtes toutes les deux, que vous vous connaissez, du coup? Alors, ben, il y en a 2 qui me viennent en tête, mais oui, c'est vrai, c'est surtout quand moi je suis fatiguée, que l'autre jour je lui ai dit: «Écoute Persia, ramène-moi à la maison, je sais plus où on est là», et elle m'a ramenée. Mmh. Ah ouais. Et sinon, je pense que ça a été quand on a fait Carmina Burana. Ils ont sorti toutes les percussions. Alors, le gong lui a fait peur une fois, Mmh. mais pas la deuxième. Ça l'a surpris la première fois. Oui, Parce c'est ça. que ce que tu disais, c'est que pendant les répétitions, elle est à tes pieds. Par contre, pendant le jour du spectacle, comme tu nous l'as raconté dans le vocal, pour le coup, elle est en coulisses. Elle était en coulisses, mais les coulisses étaient derrière la scène, donc elle a tout entendu. Ouais. Et pendant les répétitions, à la fin, on a répété avec, piano et percussions. Mhm. Donc la première fois qu'elle a entendu le gong, elle s'est mise à courir au fond de la salle, Ah, ah. et puis la deuxième, bah, nickel. Mais même toutes les autres percussions, elle n'a pas eu peur, et là franchement, là je me suis dit quand même ils sont capables de supporter, enfin d'avoir un calme, olympien en toutes circonstances, quoi. Oui, parce que pour s'imaginer, c'est pas une histoire de batterie, de caisse claire et de tom basse. C'est plutôt une histoire de timbales, de... Enfin, les percussions sur Carolina Burana, l'ayant chanté aussi, c'est pas les petites percussions, c'est pas le petit xylophone, quoi. Non, c'est des percussions d'orchestre. Voilà. Surtout qu'on était, moi je suis au premier rang parce que je suis toute petite, alors, on était juste devant, quoi. Mhm. Et d'ailleurs, les percussionnistes étaient, tout gaga, de Persia à la fin. On est Mmh. allés les voir et tout, ils étaient, ébahis, de son calme. Des fois, ils font vraiment, ouais, ils s'adaptent à tout, quoi. C'est ça qui est fou. Après, elle m'étonne beaucoup avec les petits aussi, avec les bébés, les petits. Elle est super douce, super, mignonne. C'est impressionnant. Mhm. Et tu parlais des rencontres là que Persia pour le coup a fait avec les percussionnistes. Est-ce que toi t'as fait une ou plusieurs rencontres assez exceptionnelles que t'aurais jamais fait en l'absence de Persia? En l'absence de Persia, je pense que ça fait vraiment, c'est vraiment la première fois que je peux parler, qu'on peut parler du handicap de manière positive avec les gens qu'on rencontre dans la rue. Mhm. Parce que, le chien donne tout à fait une autre vision des choses. Voilà, non, ça se passe vraiment tout très, très bien, quoi. Et je trouve que les gens, surtout, en fait, te voient complètement différemment. Je trouve du coup, ils sont moins gênés pour te parler. C'est impressionnant. Alors que quand j'avais la canne, ils avaient l'air désemparés, et maintenant, quand j'ai le chien, même les enfants qui, au début, plutôt quand j'avais la canne, ils se fixaient plus sur mes yeux, qui étaient pas très beaux à voir. Ah là, maintenant, c'est le chien, tu vois.
Et c'est dingue. C'est trop dingue. Maintenant, dans le métro, je croise des petits enfants qui ont envie de caresser Persia. Du coup, je leur dis qu'ils peuvent lui caresser la tête quand on est dans le métro, qu'il est en marche. Du coup, elle travaille pas vraiment. Donc voilà. Et en plus, c'est impressionnant parce qu'elle adore les enfants. Vraiment, c'est un truc de fou. Elle aime bien les enfants, les petits-enfants, les bébés. Les bébés. Moi, j'ai vu une petite fille de 20 mois à l'aéroport se jeter sur Persia parce qu'elle adorait les chiens. Persia lui a fait des léchous sur le nez. Enfin, c'est trop mignon. Vraiment. En plus, elle est douce. C'est pas une brute, quoi. Donc, ça va. Les petits enfants, elle peut les approcher, quoi. Il y a pas trop de danger, quoi. Et même, je suis allée présenter Persia aux enfants du catéchisme de ma paroisse. Mmh. Et en fait, au début, on parle du chien. Ouais. On parle de comment ça se passe avec un chien guide. Je leur explique bien que quand on voit un chien guide dans la rue, il faut pas le caresser. Que si soi-même on a un chien, il faut surtout pas que le chien aille lui dire bonjour, joue avec. Et on bifurque après sur plein de questions sur le handicap. Et ça permet en fait vraiment d'avoir un outil qui rende, entre guillemets, la vision du handicap. Je ne sais pas si le mot positif c'est un bon mot, mais en tout cas d'une autre façon que de la façon victimisée, quoi. C'est sûr que du coup, c'est beaucoup plus doux. Tu rentres par la discussion autour du chien, quoi. C'est ça, et puis surtout les gens et les enfants voient que tu as un chien, donc tu as un chien, tu es responsable, puisque tu es responsable de ton chien. Mmh. Donc tu peux être responsable. C'est vrai ce que tu dis, ouais. Donc si on peut être responsable d'un chien, c'est qu'on est déjà une personne, en plus en étant handicapé, c'est que on est une personne assez équilibrée et autonome, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est de l'indépendance et de l'autonomie, et en plus de la responsabilité d'avoir un chien, quoi. D'avoir un être vivant, enfin de s'occuper d'un autre être vivant, quoi. Mmh. Après, oui, les rencontres dans le milieu du chien guide, hein, les éducateurs, toi que j'ai pu rencontrer, enfin les gens qui font des détentes, tout ça, oui, c'est sûr qu'on rencontre un autre monde, quoi. Enfin un monde de chiens d'assistance, chien guide, des chiens d'assistance. C'est sympa, moi j'adore aller partout avec mon chien, même, les hôtesses de l'air dans l'avion, tout ça, c'est: «Ah bah moi j'aime bien les chiens, ah bah moi aussi j'en ai un, oh là là, beh le mien il est pas aussi sage, hein», ou voilà, ça peut engager des conversations en fait, Oui, du coup, ça met un vecteur au milieu. qui est très différent de quand on a une canne. Très, très différent. Quand j'avais ma canne, on pouvait me tirer par le bras pour m'éviter quelque chose, c'était d'un bon sentiment, mais c'était pas toujours bien fait. Mmh. Alors qu'avec le chien, ben on voit que c'est un chien guide, donc on le laisse faire parce qu'on sait que Faut pas déranger. c'est ça. Je recueille ce genre de témoignages à chaque fois sur la différence entre la canne et le chien vis-à-vis du monde extérieur, en fait. Limite à me dire qu'il faudrait limite plus s'éduquer sur comment gérer et comment... Enfin, tu vois, moi, c'est vrai que je parle beaucoup de comment se comporter face au binôme maître chien, chien guide. Mais au final, c'est pas forcément... J'ai pas l'impression que c'est le plus dur pour les gens, ce qui prennent un peu plus des précautions, alors que pour le binôme, entre guillemets, canne, déficient visuel, là, pour le coup, il y a pas de pitié. Enfin, c'est pas qu'il y a pas de pitié, comme tu le dis, ça part souvent d'un bon sentiment, mais les gens se sont un peu plus handicapés eux-mêmes de savoir comment réagir face à quelqu'un qui a une canne, quoi. Bah, c'est ça, mais c'est exactement pareil qu'avec un fauteuil roulant, avec quelqu'un qui déplacerait un fauteuil roulant, quoi. Les gens en présence de l'animal à côté, ils osent... Enfin, c'est pas qu'ils osent moins, c'est que du coup, les réflexes sont très différents, mais c'est vrai, hein. Ouais. Je voulais quand même te demander si dans ces quelques mois passés auprès de Persia, hein, c'est le tout début de l'aventure, tu avais eu un moment plus compliqué que les autres pour contrebalancer le meilleur moment que tu nous raconteras à la toute fin. Je pense que le jour où elle a sauté sur une grand-mère dans la rue, Ah, c'était extrêmement gênant. Mon chien est un chien qui adore les chiens. ok. Et on a croisé une petite grand-mère avec, je pense, son petit chien de petite grand-mère, hein, voilà, mauvaise. Et je sais pas ce qui s'est passé, soit elle l'a pris dans ses bras ou j'en sais rien, mais Persia a sauté, quoi. Mhm. Elle a sauté, alors, elle a pas sauté méchamment, mais c'est juste que, bah, voilà, je me suis fait entendre que mon chien, ah oui, c'est un chien guide, mais oh, mais elle est pas obéissante, et elle est mal éduquée, et ça, c'est très dur parce que les gens,
Alors oui, ce sont des chiens guides, ce sont des chiens d'assistance, c'est des super chiens, mais ça reste quand même des chiens qui peuvent avoir des comportements de chiens parfois. Ça reste un animal. Ça reste un animal et les gens ne le savent pas forcément. Et voilà, moi j'étais très gênée parce que c'est un comportement qu'on essaye de régler avec Persia et des fois je ne peux pas lutter contre elle, quoi. Enfin, je peux pas, voilà. En même temps, les gens restent beaucoup fixés devant elle avec leur chien, donc c'est très difficile à gérer, quoi. Oui, au lieu de passer un peu leur chemin, c'est ce que tu veux dire. Les gens restent figés, la regardent, C'est ça. et sont un peu figés et se demandent un peu comment est-ce qu'ils doivent passer à droite, à gauche, est-ce qu'ils doivent t'ignorer, est-ce qu'ils doivent changer de trottoir. C'est vrai que pour le coup, ce serait mieux qu'ils passent leur chemin et que chacun. C'est ça. Et puis toi, en continue sa attendant, route, quoi. tu te bats avec ta laisse et ton chien, et tu dis non, Persia, non, devant, devant. Ouais. Si toi tu restes bloqué et qu'en fait ça reste figé, la situation, il y a un moment où il faut qu'elle avance, quoi. Mais c'est vrai que voilà, se faire entendre dire que ton chien adoré, que tu aimes plus que tout, n'est pas obéissant, mal éduqué, mal machin, enfin, c'est pas facile, alors que c'est pas vrai. Oui, puis c'est pas un robot, donc il Non. peut y avoir. C'est pas une machine. Le chien guide. Bon, et pour contrebalancer tout ça, ton meilleur moment avec elle depuis votre rencontre? En fait, moi, je trouve que ma vie, elle est meilleure avec elle. C'est pas évident comme question parce que, enfin, j'ai envie de dire, tous les moments avec elle sont précieux. Euh, mais je pense que les meilleurs moments avec elle, c'est déjà premièrement les moments de douceur et de gros câlins qu'on peut se faire. Et c'est vraiment de la voir évoluer dans le foyer, de voir tout ce qu'elle nous apporte à tous en fait, parce que oui, elle m'apporte à moi, mais à nous 19, enfin, nous, elle est partie déjà en week-end avec nous, tout ça. Et même vis-à-vis de mes parents, tout ça, c'est de voir que Persia fait partie de la famille, ma famille et la famille foyer, quoi. Et même la famille dans laquelle je suis logée, où les garçons, enfin les enfants l'adorent, enfin voilà, et vraiment, moi je pense que c'est vraiment de la voir évoluer, c'est vraiment mes meilleurs moments, je pense. Au foyer, quand on avait regardé Charlie et la chocolaterie avec quelques-uns sur un grand écran et on avait Persia à nos pieds. Et c'était super chouette. C'était, voilà, moi j'ai trouvé ça très beau. On commence à avoir pas mal de photos de groupe avec elle aussi. Ouais, elle a intégré ta vie et la vie sociale aussi que tu avais, familiale que tu avais avant, quoi. Oui, même à la maîtrise, hein, la voir déambuler entre tout le monde et tout, moi je trouve ça trop beau en fait. Je pense que elle apporte, parce qu'elle est là, parce qu'il y a un chien, elle apporte à l'entourage qui m'entoure, quoi, enfin au lieu qui m'entoure. Le bénéfice, il est pas que pour toi. Non. Si ce n'est le guidage, mais. C'est ça, bien sûr, le bénéfice, c'est le guidage. Elle est là en soutien parce qu'elle me soutient partout dans tout ce que je fais. Enfin, elle est là tout le temps. Quand je vais pas bien, elle le sent, elle vient se coller. Ça aussi, je trouve ça dingue. Je trouve ça beau parce qu'on voit qu'elle sent les gens qui ont besoin d'elle, en fait. Qui ont besoin de plus de câlins, qu'elle leur saute dessus. Enfin, voilà. Et moi, ça, je trouve ça beau. Après, on a plein de choses à vivre. Ouais, vous êtes au tout début de votre aventure, de toute façon. C'est vrai que on s'est rencontrés, on s'est croisés avant Persia. Tu as vécu ta remise et on en a largement parlé et ces petits vocaux étaient très précieux et je te remercie d'avoir vraiment joué le jeu, bien voulu jouer ce jeu-là, de nous plonger avec toi dans ces moments un petit peu de transition en fait entre le avant et le après, avec l'arrivée de Persia et puis même avant avec la rencontre avec Persia aussi. Et puis on vous souhaite que du meilleur et on va être amené à se recroiser, on n'est pas loin de toute façon. Oui. Donc, on va être amené à se recroiser. Je pense que là Persia est pas loin de toi si on a bien compris. Elle doit être tranquillement. Exactement, elle est juste à mes pieds sur son petit tapis. Elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Je pense qu'ils vont l'écouter, mais je remercie grandement la famille d'accueil de Persia pour ce qu'ils ont fait avec elle, quoi. Parce qu'ils ont fait le chien qu'elle est maintenant. J'ai hâte de les rencontrer. Voilà.
Ça va bientôt être le moment. C'est rigolo parce que du coup, j'ai l'impression de faire un peu les interviews croisées. Et puis après, de toute façon, l'école gère le reste et votre rencontre, ce n'est pas de mon revers de toute façon, même si je vous connais, les uns d'un côté et toi de l'autre. Mais je pense que ça va être de belles retrouvailles et je vous le souhaite. Et je te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour l'avenir. Hein. T'as plein de projets. Je pense que vous êtes loin d'avoir tout vécu avec Persia et vous allez encore vivre tellement de choses et vraiment que du bon pour la suite. Merci et puis toi aussi, de beaux podcasts et de belles interviews, de belles rencontres. Et à très bientôt. À bientôt Estelle. Salut. Ciao. Coucou Estelle, écoute, petit message vocal personnel, parce que ça fait longtemps que je t'en ai pas fait juste à toi toute seule, pour te raconter un petit peu la suite de notre petit chemin à moi et à la Mistinguette là, qui est sur le tapis de ma chambre, sur son petit tapis gris tout doux là, avec la tête posée sur un coussin, parce que sur mon lit il y a plein de petits coussins et le soir je les enlève de mon lit pour dormir, et un soir elle s'est rendue compte qu'il y avait un petit tas de coussins par terre et elle a commencé à se faire un nid dans les coussins, donc du coup maintenant elle a pris l'habitude de dormir sur des coussins, madame. Voilà, comme je vous l'ai dit, avec lit à toi, le jour de Noël, Persia a mangé du foie gras. On avait tous le dos tourné, on avait laissé du foie gras sur la table basse et là elle lui a fait sa fête, quoi. Elle en a mangé 3 tranches. Voilà. C'est sa première grosse bêtise, je pense. Voilà. C'est quand même une chipie. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci aussi à Lauriane d'avoir accepté mon invitation et joué le jeu de me partager son quotidien pendant quelques mois. J'espère que cette immersion vous aura permis de saisir tout l'enjeu de ces moments de remise dans la création des binômes maître-chien. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futureshienguide.fr des photos de Lauriane et Persia et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Pour m'envoyer vos retours, écrivez-moi sur Instagram ou Facebook, j'adore échanger sur vos ressentis suite à l'écoute. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.